s'est investi un peu autour de la COP 21. Donc, je trouve qu'il y a une logique derrière. Il y a une logique de dire, voilà, nous aussi, on essaye un peu de mettre les projecteurs sur un tas d'initiatives. Enfin, Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal, nous a fait l'honneur d'accepter de présider ce jury. Merci de m'avoir donné cette opportunité de rencontrer tous ces talents. J'ai rencontré Jean-Claude qui va parler de plastique. Alors il se trouve que je vois du plastique partout, on utilise du plastique partout, notamment sur la mer. Et il m'a dit, tu vas voir, on peut prendre le plastique et puis on peut, au lieu de prendre des systèmes terribles, avec la chimie très agressive et puis nourrir les nappes phréatiques avec des filaments, pas du tout. On met des petites bêtes qui s'appellent des enzymes et puis après on peut couper les petites chaînes de ce qu'on appelle les polymères. Nous avons réussi à faire deux choses à partir de ces enzymes spécifiques de ces matériaux plastiques. D'une part, faire en sorte qu'on va faire de nouveaux plastiques pour faire zéro déchet. Et puis nos poubelles, nos déchets, on va en faire des nouveaux plastiques. On va réinventer le cycle de vie, l'économie circulaire. L'heureux gagnant, lauréat est Monsieur Cyril Poirier-Coutanzet pour le livre La Terre est bleue, édition Les Arabes. On est 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. En 2050, on sera 9 milliards. Il faut nourrir ces êtres humains et leur fournir de l'énergie, les aider à se développer. Je trouve ça fabuleux, ça donne plein d'idées, ça donne envie de s'investir encore plus, ça donne envie de soutenir tous ces gens qui sont positifs et qui vont de l'avant et qui innovent en matière d'écologie, de protection de l'environnement. Agro-Paritech. On est heureux que ce type de projet soit reconnu parce que c'est ce en quoi on croit. Et ce soir, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à y croire et on est ravis, on espère que ça va nous porter pour la suite. Alors, parlez-nous de CIREV, cette idée un peu folle de réussir à s'éclairer grâce à l'énergie des vagues. Développer une nouvelle filière énergétique, c'est pas en claquant des doigts. C'est compliqué. On espère en tout cas que vous allez réussir à concrétiser votre projet qui porte un nom prédestiné, CIREV, et permettez-nous de rêver avec vous ce soir. J'ai chez moi 24% de chômage, 33% des foyers sous le seuil de pauvreté, et qu'il faut bien qu'on leur vienne en aide à ces personnes-là. Et vraiment, l'écologie, le développement durable est une vraie réponse qu'on apporte aux populations. Toutes les actions qu'on met en œuvre ont un but social. Ouais. Ouais. Et alors, du côté de Los Angeles, Pierre Damageux, quelles sont les innovations sur lesquelles vous planchez en ce moment ? Pour nous, l'énergie c'est important, mais la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on a un gros projet qui s'appelle l'Osréab, qui tient à diminuer donc, la consommation d'énergie par la réhabilitation. Est-ce que la sélection a été compliquée ? C'était une discussion, c'était pas compliqué, mais c'était une discussion intéressante, parce qu'il y avait, on était combien, 14, 15, oui. Je ne me rappelle plus, et tout le monde avait en fait décidé d'avoir des poulains. Donc on défendait avec des arguments. Mais c'est exactement ce qu'a dit Dany. Il y a eu 2 ou 3 moments, on dit « Ah ben je change d'avis, ton argument est bon ». Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé. Et là, on se dit que c'est plutôt sympathique. J'ai vu que Leonardo DiCaprio était à la COP 21. Leonardo DiCaprio est contre la fonte des glaces. Eh bien, il n'est pas rancunier, vu ce que les glaces lui ont fait dans Titanic. Donc, voilà, On est très fiers pour tous les salariés du groupe Sphère, comme l'a dit John Persanda, qui travaille au jour le jour pour l'entreprise. Et voilà, c'est une récompense qui nous fait très chaud au cœur. Denis Oliven, pourquoi avoir voulu faire d'Europe 1 la radio de la COP 21 ? Parce que d'abord, le groupe Lagardère et son président Arnaud Lagardère ont fait de l'environnement une dimension essentielle de l'engagement citoyen. Et nous sommes la branche média de ce groupe. Et tous les médias que nous sommes scrutons le monde. Et quand on scrute le monde, on voit bien l'enjeu essentiel que représente la préservation de son avenir. Donc, et Europe 1, au milieu de cet ensemble, dont le slogan est « Un temps d'avance », a toujours considéré que rien de ce qui se produisait demain ne lui était étranger. Donc voilà,
Cette question-là est vitale, elle est essentielle pour notre avenir, et nous sommes engagés dans cet avenir. Bertrand Picard pour Solar Impulse. Bonsoir à tous, désolé de ne pas être avec vous, je suis en ce moment en Antarctique, mais de cœur je suis avec vous. Je suis extrêmement touché que vous me remettiez ce prix avant que j'ai terminé l'entier du Tour du Monde. C'est sûr que c'est un prix qui lui tenait énormément à cœur et donc quand il m'a dit que je devais venir le chercher et qu'il ne pouvait pas, je me suis forcément proposée pour venir. Je crois que nous venons d'assister à une soirée pleine d'espoir pour notre planète, pour notre avenir, pour les générations futures. Le respect de l'environnement, c'est un combat au quotidien que nous devons continuer à mener, chacun de notre côté, avec nos grands ou nos petits moyens. Voilà, Madame la Ministre, comment vous l'avez trouvée cette soirée? Superbe. Bah oui, c'est tellement créatif, c'est tellement joyeux. On voit en plus des gens qui ont eu beaucoup de difficultés, qui ont surmonté, qui ont cru avant tout le monde à cette transition énergétique, à ces nouveaux matériaux, etc., et qui maintenant enfin sont reconnus. Et moi, je vais les aider de toutes mes forces parce qu'ils méritent vraiment de réussir. Il faut soutenir tous ces gens-là, donc il faut refaire des trophées de l'écologie l'année prochaine, et l'environnement, et aider tous ces gens-là, parce que franchement, moi j'ai découvert plein de personnes qui apportent leur petite pierre à l'édifice comme ça, et c'était vraiment passionnant de pouvoir faire partie de ce jury.